Somaliland provoque des tensions régionales. La Somalie convoque une réunion d'urgence du cabinet sur l'accord portuaire controversé entre l'Éthiopie et la Somaliland. Des tensions couvant dans la Corne de l'Afrique alors que la Somalie convoque une réunion d'urgence du cabinet pour analyser un accord portuaire signé entre l'Éthiopie et la région sécessionniste de Somaliland. L'accord accorde à l'Éthiopie enclavée un accès au port de Berbera sur la mer Rouge, une décision lourde de secrets géopolitiques et de forces potentiellement déstabilisatrices. Au cœur du problème se trouve la revendication inébranlable de la Somalie sur la Somaliland, qui a déclaré son autonomie en 1991 mais qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Cet accord, considéré par la Somaliland comme une étape potentielle vers la reconnaissance internationale, jette de l'huile sur le feu du différend territorial qui couve depuis longtemps. Pour l'Éthiopie, le pacte offre une bouée de sauvetage vitale. Depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1991, l'Éthiopie est enclavée, fortement dépendante de Djibouti pour son commerce maritime. L'accord de Berbera promet une route directe vers la mer Rouge, un avantage stratégique et un potentiel de développement économique. Cependant, l'accord jette une ombre sur la stabilité régionale. Les détails du partage des revenus et du contrôle opérationnel restent obscurcis par le secret, jetant potentiellement les bases de futurs différends. De plus, la position affirmée de l'Éthiopie, couplée aux aspirations d'indépendance de la Somaliland, bouleverse l'équilibre sécuritaire délicat de la Corne de l'Afrique. La Somalie est confrontée à un dilemme complexe. Bloquer l'accord pourrait exacerber les tensions et s'isoler davantage. L'approuver, cependant, reconnaît tacitement la légitimité de la Somaliland, une pilule amère à avaler. La réunion du cabinet somalien sera un moment décisif, sa décision ayant le potentiel d'attiser une nouvelle confrontation ou de paver la voie à une diplomatie délicate et à une coopération régionale. La situation est encore compliquée par le rôle d'autres acteurs régionaux. Djibouti, méfiant de voir sa position maritime dominante remise en cause, pourrait faire pression sur les deux parties. Le Kenya, qui a ses propres intérêts dans la stabilité régionale, pourrait émerger comme un médiateur clé. Au-delà de la lutte de pouvoir immédiate, l'accord soulève des questions plus larges sur la piraterie et la sécurité en mer Rouge. L'implication de l'Éthiopie pourrait entraîner une augmentation de l'activité navale, ayant un impact potentiel sur la dynamique sécuritaire fragile dans la région. En fin de compte, l'accord portuaire entre l'Éthiopie et la Somaliland est une représentation en miniature des réalités politiques et économiques complexes de la Corne de l'Afrique. La navigation dans cette toile intricacie d'intérêts concurrents, de différents territoriaux et d'ambitions économiques nécessitera une diplomatie à droite, une communication claire et un engagement en faveur de la stabilité régionale. Les semaines à venir seront cruciales pour déterminer si cet accord devient un catalyseur de conflits ou un pont inattendu vers la coopération et la croissance. Le réseau d'information Kilimandjaro News Network est heureux de recevoir directement votre opinion. Partagez vos réflexions, disséquez le discours et apportez vos propres perspectives. Pensez-vous que l'accord portuaire proposé entre l'Éthiopie et la Somaliland soit une bonne idée? Favorisera-t-il le développement régional? La Somalie devrait-elle reconnaître la Somaliland? La Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somaliland devraient-elles voir l'image globale et aller vers une Afrique unie? Que la conversation commence. Envoyez-nous vos messages. Partagez vos idées et contribuez au dialogue. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner au réseau d'information Kilimandjaro, la voix authentique de l'Afrique. Le réseau d'information Kilimandjaro diffuse en swahili, arabe, anglais et français.